Alors, dans les tomes précédents, Tintin, un jeune reporter belge de 15 ans, s'embarque pour faire différents reportages dans plusieurs pays. Il va tout d'abord en Kittitch, puis il part au Congo, à l'époque une colonie belge, puis en Amérique où il démantèle la pêche de Chicago. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons nous attacher au tome 4 de la série Tintin. Tintin, les cigares du pharaon. Et moi, c'est l'un de tes tomes préférés de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un jeu vidéo qui est sorti il y a un an, je crois, et ton chien de me l'acheter un jour ou l'autre. Bien qu'apparemment il serait totalement pelé. Mais bon, en attendant, nous allons nous attacher à l'histoire du tome 4, 5 et 6 de Tintin. Et 3 et moi, si les trois premiers tomes de Tintin étaient certes un peu ennuyeux, oui, déjà le tome 1, parce que le tome 1 était trop long, le tome 2 parlait de sujets, comment dire, limite, allez, limite pour notre époque, et le tome 3 un peu long, et enfin bref, là, la 3 et moi, là, on attaque les choses sérieuses. Donc, commençons. Son. Nous retrouvons notre cher jeune reporter Tintin qui part cette fois-ci pour un voyage 10 fois plus long. Il était certes allé les d'abord il va en Russie, puis au Congo, puis en Amérique, et là il part pour la Chine à Shanghai. Je rappelle qu'il a 15 ans, avec évidemment son chien Milou. 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 La croisière pour leur voyage se passe bien quand soudain il s'entend tétrer d'un autre passager. Un homme qui poursuit un manuscrit qui risque de tomber à l'eau. Tintin, Tintin tente l'été en attrapant dans le manuscrit, mais bon, hein, un matelot le prenant pour un voleur à cause des cris de l'homme l'attrape, mais bon, heureusement, il justifie tout cela, et malheureusement, c'est trop tard. Apparemment, le papier que cherchait l'homme, est tombé à l'eau. Tintin décide alors de retrouver le monsieur pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, et le retrouve dans une barge alors ce n'est même pas l'eau. Le mystérieux monsieur s'avère être un égyptologue. Alors, égyptologue, pour ceux qui ne savent pas, sont des théologues spécialisés dans l'Égypte antique. Le, Cet égyptologue se nomme le professeur Cyclone. Et apparemment, le papier qui est tombé à la mer n'était pas le papier que je cherchais, mais juste un prospectus de voyage. On apprend alors que le professeur Clone est à la recherche du tombeau d'un puissant pharaon de l'Antiquité nommé Ti-Osh. D'ailleurs, je me demande s'il a vraiment existé. Enfin bref. Donc, après la légende, tous les égyptologues qui ont violé sa sépulture sont morts mystérieusement. D'ailleurs, Tintin semble intrigué par cette histoire et le professeur lui propose de l'accompagner lorsqu'ils arriveront au Caire. Tintin accepte et les deux hommes se séparent en se promettant de se retrouver au Caire pour la découverte du tombeau de Kiosk. Mais en partant, le professeur Cyclone tombe sur un autre passager assez brutal. Tintin s'interpose entre eux et le passager un peu brutal s'avère être un certain monsieur Rastapopoulos. Rastapopoulos qui apparemment selon Tintin un riche producteur de films. Et après la troisième passe, mais dans une cabine le soir, un mystérieux homme écrit une lettre mystérieuse où il écrit un signe qui n'est nul autre le signe royal du pharaon Tiost. Lentement, alors que Tintin se rend à sa cabine, les fameux, et oui, je crois que vous les attentifs tous, les deux fameux policiers Dupont et Dupont, oui, leur nom, leur apparence est quasiment pareil,
Ray le suivent et entrent dans la cabine. Et, et arrête apparemment Tintin. Évidemment, et les deux policiers ordonnent à Tintin d'ouvrir sa mallette et découvre de la drogue dans ses tiroirs. Tintin est alors jeté à la taf en attendant l'arrivée au clair pour qu'il soit arrêté. Et Tintin ont déduit que quelqu'un a dû planter la drogue dans ses tiroirs. Quelqu'un qui veut sa perte, mais qui étant quel but. Tintin aperçoit alors par le hublot où il est une petite embarcation. Tintin s'échappe alors lors du bateau grâce au mât de la petite embarcation et le pêcheur l'amène aux terres où Tintin recroise le professeur Cyclone. Malheureusement, le mystérieux homme qui voulait apparemment la perte de Tintin apprend la nouvelle. Comme les deux agents de police Dupont et Dupont qui partent immédiatement à la recherche de Tintin. Plus tard, dans le TCR égyptien, Tintin et le professeur Cyclone se rendent au tombeau de Tiost. Une fois arrivés à l'endroit où le fameux manuscrit Tintin et le professeur Cyclone découvrent enfin le tombeau de Tiost. Mais soudain, Tintin est alerté par de Milou car ce dernier a trouvé un sitar qui orne l'emblème du pharaon. Tintin décide de l'apporter au professeur, mais ce dernier a mystérieusement disparu. Il crée son nom, etc. Mais apparemment aucune réponse. Le professeur Cyclone a disparu. Soudain, il se rend compte que le signe du pharaon sur le mur du tombeau était en réalité l'entrée secrète du tombeau. Tintin et Milou entrent, mais la porte se referme. Les deux explorent le tombeau et découvrent une immense salle où se trouvent plusieurs sarcophages où de mystérieuses personnes sont apparemment momifiées. Toutes les personnes momifiées s'avèrent être en réalité les égyptologues qui avaient découvert avant Tintin et le professeur Cyclone le tombeau de Tiost. Malheureusement, Tintin découvre alors que lors des sarcophages vides sont réservés au professeur Cyclone, à lui et à son pauvre Milou. Milou et lui tentent alors de s'enfuir en vitesse après avoir et tombe sur le parapluie du professeur ainsi que sur plusieurs de ses vêtements. Ils s'entrent ensuite dans une autre pièce, mais la porte de la mystérieuse pièce se referme sur eux. Les deux se retrouvent prisonniers. Mais c'est au fond de cette mystérieuse salle qu'ils trouvent des caisses qui contiennent des cigares, car les mêmes cigares qu'avait trouvé Milou. Tintin tente alors de les ouvrir, mais c'est alors qu'un narcotique, un soporifique si vous préférez, se fait sentir et les deux commencent à s'endormir et te fait un rêve, comment dire, assez flippant, mais bon. Pendant ce temps, les deux Dupont rentrent à notre entité où le titre leur explique la situation. Et la nuit venue, une caravane arrive transportant des caisses dont les 3 sarcophages. Un bateau, appelé le Sereno, arrive et le lieutenant du bateau, Horton Conamaris. Les mystérieuses personnes montent alors les sarcophages dans le bateau. Mais alors que les sarcophages venaient tout juste d'être mis à bord, les cartes-côtes arrivent et se préparent à faire une inspection sur le mystérieux bateau. Le lieutenant du bateau s'empresse alors de faire jeter à la mer les sarcophages. Heureusement, les cartes jaunes ayant rien trouvé de suspect laissent le bateau tranquille. Mais le lieutenant reçoit alors une carte de son patron qui apprend que les 3 sarcophages ont été livrés par erreur et qui contenaient 3 individus dangereux, dont Tintin, Milou et le professeur Cyclone. Réalisant que le lieutenant a fait une
très grosses bêtises, il s'empresse alors d'aller les retrouver au plus vite. Et le lendemain à l'aube, Tintin se réveille de son sarcophage et découvre Milou dans Saint-Eusième. Il croise plus loin le troisième sarcophage contenant le professeur Philémon Cyclone. Malheureusement, il était déjà très loin et il n'arrive même pas à se faire entendre. Réalisant qu'ils sont cette fois dans de beaux draps, Tintin et Milou décida leur de pêcher, mais bon, ne pêche juste d'énormes requins. Et malheureusement, les deux compagnons ne sont pas au bout de leur peine, car une tempête s'annonce. Pendant ce temps, le bateau mystérieux réussit à retrouver le professeur Philémon Cyclone et le fait prisonnier. Le lieutenant et ses hommes contactent alors leur patron et réussissent à... Et ce dernier les ordonne de se rendre, de carter le prisonnier, dont le professeur Cyclone, et de se rendre au centre 3 qui s'avère être les Saintes. Pendant ce temps, Tintin et Milou font face à une terrible tempête et une énorme vague s'abatte sur eux. Heureusement, les deux se réveillent cette fois-ci sur un bateau de pêche ayant été recueilli par le capitaine. Et capitaine, le Tintin demande au capitaine du bateau si ce dernier a repêché chez le professeur Cyclone, mais non, apparemment non. Tintin croise aussi le seigneur Oliveira Ficara, l'autre passager du bateau. Tout est inventeur de tout et n'importe quoi. Quelques temps après, le bateau tout amarre sur les côtes arabes et le seigneur Oliveira Ficara décide de faire de la pub pour sa marchandise, qui s'accompagnait de Tintin. Des centaines de pétouins arrivent et le seigneur Oliveira leur propose ces divers produits qui ne semblent pas très utiles. Alors que la vente est terminée, un pauvre pétouin qui avait mangé par accident du savon font cri sur le seigneur Oliveira et Tintin et promettent son maître, le cheikh Patrache Pacha, les saurait rachatier. Le lendemain, Tintin explore les environs de la région, mais c'est alors que deux hommes lui tentent une embuscade et l'emmènent. Tintin se réveille alors dans la demeure du fameux cheikh Patrache Pacha. Ce dernier lui demande quel est son nom et Tintin révèle que son nom est Tintin. Et devinez-toi, Patrache Pacha s'avère être un très grand fan de Tintin. Attendez, c'est pas l'album numéro 16 là? Après cette rencontre contre être devenu ami avec le cheikh, Tintin repart à tout cheval. Il arrive ensuite vers une ville alors qu'apparemment il n'y en a pas une à plus de 10 000. C'est alors que Tintin entend des cris de femmes et tourne pour vous amène et découvre une femme maltraitée par deux hommes. Tintin s'empresse alors de venir en secours, mais apparemment la femme n'était pas en danger, c'était juste le tournage d'un film. Film qui est tourné par nul autre que Rastapopoulos, le matelot un peu brutal du bateau. Tintin lui présente alors ses excuses pour être intervenu dans son film et Rastapopoulos lui présente ses excuses pour s'être emporté sur le bateau. Les deux Rastapopoulos invite Tintin dans son camp et ces derniers discutent et Tintin lui raconte toute l'histoire. Toire. Après cela, Tintin retourne sur le bateau de pêche et pendant ce temps-là, en mer Rouge, les Dupont, toujours à la trace de Tintin, reçoivent des messages de leur chef, abandonner la piste
piste de Tintin et te s'occuper sur le trafic d'armes sur les côtes arabes. Tintin retourne sur le bateau, mais découvre qu'il est absolument vide. Vide à part le chat de Twisto. Mais Milou lui court après comme tout chien court après tel chat. Et en le suivant, Tintin découvre sous une voile une mitraillette. Ainsi que des fusils cachés sous tes parapluies, puis des centaines de munitions et des fusils mitrailleurs. Il s'avère que le Pacific bateau, tout, 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 qui avait reçu Tintin, faisait de la contrebande d'armes. Et malheureusement, le capitaine apparaît et enfuit Tintin monté à bord. Ce dernier prend alors Tintin pour un homme de la police, mais, et en parlant justement de police, la police arrive. Le capitaine laisse alors Tintin en lui faisant signaler que son bateau est complètement miné. Heureusement, Milou réussit à libérer Tintin et c'est alors lors qu'un combat entre la police et les trafiquants d'armes se fait entendre. Tintin ensuite est pas approché et heureusement des armes sur un bateau qui fait de la contrebande d'armes, c'est efficace. Et c'est alors que l'on croise les Dupont pour chercher cette fameuse enquête. Les deux pensent que Tintin fait partie de la bande du trafiquant d'armes. Heureusement, Tintin réussit d'abord à s'échapper en trouvant la lumière, mais malheureusement, les Dupont le retrouve vu que cet dernier s'était caché dans un baril d'eau. Tintin tente alors de s'enfuir par la mer, mais se prend un filet et les Dupont le récupèrent. L'un des Dupont pourchasse alors Milou, mais ce dernier commence à paniquer car Milou avait tombé une grenade et là qui s'est prête à exploser. Le policier s'enfuit immédiatement et Tintin est plutôt surpris, ne comprenant pas la situation. Et les Dupont réalisent qu'ils ont laissé Tintin à bord. Heureusement, la grenade qui a fait tomber Milou n'était pas chargée, mais amorcée, donc ça n'a pas explosé. Heureusement, alors les deux réussissent à s'enfuir et retournent au camp de Rastapopoulos. Ces derniers lui offrent des vivres et une tenue arabe et s'en vont pendant que les Dupont attendent toujours l'explosion du bateau. Pendant que Tintin et Milou traversent le désert arabe, ils se font attaquer dessus mystérieusement. Et la course de Tintin finit même par exploser. C'est tout ce que Tintin et Milou savent désormais, c'est qu'on en veut à eux. Ils traversent ensuite le désert et malheureusement, surtout dans le désert, c'est la mort assurée. Heureusement, ils trouvent une oasis, mais bon, ce n'était qu'un mirage. Heureusement, Tintin et Milou tombent sur une vraie oasis. Steve et tombe sur deux pétouins qui s'avèrent être les deux policiers Dupont et Dupont. Ils le poursuivent, mais c'est alors que malheureusement les Dupont trébuchent et le perdent. Mais retrouve Tintin et le frappe. Mais en fait, ce n'était pas un Tintin, c'était un autre pétouin portant les mêmes vêtements que lui. Tintin et Milou continuent alors leur traversée du désert et tombent sur une autre vraie oasis qui est tout près d'une ville. Une ville où se passe une énorme station car le fameux pétouin que les Dupont adressé, ce n'était pas n'importe qui, c'était le chef de la ville. Et les Dupont portaient malheureusement détenus des hommes d'une tribu adverse de la ville et du coup, c'est la guerre. Tintin essaie alors de faire profil pas et de vite quitter la ville. Malheureusement, un sergent de l'armée, mais le réquisitionne et l'envoie s'entacher de force dans l'armée, mais de la ville. C'est alors que Tintin, Pierre malgré lui, devient un soldat sous le nom de Pébert.
Pépère. Père. Après avoir été sérieusement entouré par le sergent, ce dernier est chargé de nettoyer le bureau du colonel de la ville. C'est alors qu'il découvre dans le bureau du colonel les fameux la page des cigares du pharaon. Il découvre ensuite plusieurs papiers, puis ainsi qu'une boîte de cigares. Malheureusement, le colonel arrive et signale l'alarme en faisant passer Tintin pour un espion ennemi. Tintin finit alors arrêté et condamné à mort. Heureusement, il reçoit une lettre disant que des amis s'apprêtent à aller le libérer. Amis qui s'avèrent être nul autre que les deux Dupont et Dupont. Vont déguisés en femme. Tintin réussit à s'enfuir grâce à l'aide d'un Dupont déguisé en femme. Malheureusement, il se fait choper et finalement, bien fusillé. Et oui, vous m'avez bien entendu, Tintin est mort. Alors, évidemment, il est pas du tout mort, car je vous explique. Un, un des autres du... Car juste après, un des autres du pont arrive vers la tombe de Tintin, où se recueille Milou, qui pense lui aussi que Tintin est mort, et devinez-toi, il s'avère que Tintin est en fait vivant. Le Dupont le ramène alors dans sa planche où la tue le deuxième Dupont. Tintin revient sur la de Dupont et il s'avère que les pales étaient en fait chargées à blanc. Et qu'il faisait le mort. Et que Tintin s'était a fait semblant de tomber et de faire le mort. Et, Tintin découvre que les deux femmes qui ont sauvé sont les Dupont, toujours chargés de capturer Tintin. Tu crois toujours être un trafiquant de drogue et un trafiquant d'armes. Mais alors que Tintin s'apprête à tout leur expliquer, leurs complices arrivent et leur révèlent qu'ils ont été découverts. L'armée de la ville arrive alors, mais heureusement, les deux du pont arrivent à s'enfuir. Et Tintin s'est détaché, s'enfuit également, mais malheureusement, il retombe sur le sergent arabe qui sonne l'alerte, et ce dernier finit pour chasser. Heureusement, Tintin tombe sur un avion malheureusement tardé et fait croire aux soldats d'adjutant que Milou est enragé et qu'il s'enfuit. Enfin bref, le soldat complètement planifié s'enfuit et Tintin et Milou en profitent vite pour voler l'avion. Le colonel ordonne alors à une escadrille de d'abattre Tintin, mais heureusement Tintin réussit à leur échapper. Plusieurs heures plus tard, Tintin et Milou survolent alors une jungle et malheureusement, leur avion tombe en panne descente et s'écrase sur cette fameuse jungle. Jungle. Après s'être écrasé, Tintin et Milou décident d'explorer les environs et découvrent un éléphant. Il s'avère que les deux ont atterri en Inde. Tintin décide alors de venir en aide à l'éléphant qui est malade et réussit à le soigner. L'éléphant décide alors de le conduire à sa tribu et de faire de lui leur médecin. Heureusement, Tintin réussit à construire une trompette et à apprendre l'éléphant. Oui, apparemment, on peut parler l'éléphant avec une trompette. Après, évidemment, Tintin décide alors c'est la trompette pour fausser compagnie aux éléphants et tombe par hasard sur l'emblème du pharaon Tiost. Peint sur les arbres, il s'avère que c'est le professeur Cyclone qui peint le signe. Mais c'est alors le professeur Cyclone qui est en sous-vêtements apparemment. Ce dernier révèle alors à Tintin une révélation. Il est Ramsès II. En réalité,
le professeur Cyclone a apparemment perdu un peu les boules. Tintin décide alors tu utilises, c'est la trompette pour faire appel à un éléphant et justement de le conduire chez tes hommes. L'éléphant conduit alors Tintin faire une maison où habite un major Anglais. Car oui, à l'époque de Tintin, l'Inde est toujours une colonie anglaise. Une fois arrivé, Tintin demande au major s'il y a un médecin tous les environs. Et heureusement, le major donne une petite conférence et l'un de ses invités est médecin. Le docteur le docteur a invité le major. Arrive et Tintin lui explique tout. Le docteur Vinet propose alors à Tintin d'envoyer le professeur Philémon Clone dans un asile qui se trouve à quelques mètres d'ici. Si et dont le directeur est un ami du docteur. Le major invite alors Tintin à passer la nuit ici et il lui présente le reste des invités, le pasteur Pitchock, monsieur et madame Snowball et un célèbre écrivain nommé Slotty. Le major présente ensuite un poignard un tout qui aurait le pouvoir de se pointer vers la personne qui pourrait être en danger. Et se pointe devant Tintin. Mais bon, Tintin n'est pas superstitieux, point. Même s'il n'a que 15 ans. C'est alors qu'un cri horrible se fait entendre de la chambre du professeur. Et oui, et apparemment, ce dernier a disparu. Ensuite, Madame Snowball crie à l'aide et cette dernière prétend avoir vu un fantôme. Ensuite, et puis le poignard tout du major disparaît. C'est alors qu'un des serviteurs du major arrive et lui dit qu'un esprit vient apparaître devant lui. Cet esprit n'est nul autre que le professeur Cyclone qui s'est enfui avec le poignard. Le lendemain, Tintin part à la recherche du professeur Cyclone et tombe sur son chapeau. Tintin l'essaie, mais le professeur apparaît et tente de tuer Tintin. Tintin tente alors de s'enfuir et lors d'une course-poursuite, il réussit à rattraper le professeur et à lui prendre le poignard. Ce dernier lui révèle que j'avais reçu l'ordre de quelqu'un de le tuer, quelqu'un qui nomme les yeux. Mais bon, le professeur Cyclone étant fou, il ne peut pas dire grand-chose à Tintin. Tintin dit alors toucher à son propre jeu, vu que le professeur Cyclone se fait passer pour Ramsès II, il doit jouer le jeu. Il ordonne alors à Ramsès II, donc le professeur Cyclone, de lui conduire à ses yeux. Ses yeux sont en réalité un fakir hindou qui a pour but de tuer Tintin. Le fakir révèle alors qu'il emploierait l'homme qui écrit, donc Solsti. Tintin arrive et décide de faire prisonnier le fakir, mais ce dernier est un puissant hypnotiseur. Il tente alors d'hypnotiser Tintin, mais grâce à l'aide inattendue du professeur Cyclone qui joue avec le pistolet de Tintin, etc., il réussit à se sauver, mais le fakir s'enfuit. Tintin retourne alors si le major et interroge le Losty. Ce dernier révèle que depuis le début, Tintin a affaire à une bande internationale de trafiquants de drogue qui a résolu lui à tuer Tintin. Il s'avère que des membres très importants de cette bande est ici et dont fait partie Losty. Tintin lui ordonne alors de révéler le nom du chef de la bande, mais ce dernier refuse au début, mais finit par coopérer. Mais le fakir trouvé juste derrière frappe Slosty avec une fléchette qui a été empoisonnée au sud du Rajaïcha, le poisson qui rend fou. Le même poison qui a été à qui on a administré le professeur Cyclone, c'est pour ça qu'il est fou. Malheureusement, Slosty devient aussi fou et ne peut révéler le nom du chef de la bande des drogues.
Tintin décide alors d'emmener les deux fous dans l'asile et le professeur et le docteur Finet lui remet une lettre. Tintin et les deux hommes, un peu foufou, se rendent à l'asile, mais le mystère attire les têtes. Une fois arrivé à l'asile, Tintin présente la lettre au directeur et lui demande et ce dernier lui demande à Tintin de le suivre pour les formalités d'usage. Sage. Sage. Il l'emmène ensuite dans une chambre tapitonnée et enferme Tintin. Il s'avère que la lettre dit que c'est Tintin qui est fou et non ses deux compagnons. Et que ce dernier et tu dis aussi que ce dernier pourrait prétendre qu'il a toute raison, mais tu ne faut surtout pas le croire. Les deux vrais fous, dont le professeur Cyclone et ses slots repartent, et Tintin finit à l'asile bien malgré lui. Quelques heures plus tard, les deux aides-soignants lui apportent le repas, mais Tintin réussit à leur fausser compagnie. Et grâce à son intelligence, Tintin réussit à s'enfuir. Mais malheureusement, il tombe sur une car et monte à bord. Alors s'apprête à remonter Milou. Devinez qui se trouve dans le train, les deux Dupont, qui soupçonne toujours Tintin d'être un trafiquant d'armes et de drogue. Milou perd alors Tintin, fut que le train part immédiatement. Heureusement, Tintin réussit à fausser compagnie aux deux Dupont. Pendant ce temps, le directeur de l'asile signale Tintin à la police. Pendant ce temps, dans le train s'arrête car quelqu'un a tiré le signal d'alarme. Une jeune femme qui prétend avoir vu Tintin s'enfuir par là. Heureusement, la vieille femme était en fait Tintin qui s'est déguisé. Décidément, il n'y a pas que les Dupont qui sont des experts en déguisement. Pendant ce temps, à Milou, après que ce dernier ait adressé une fâche, ce dernier finit arrêté par des membres d'un culte, un tout, et se prépare à être sacrifié. Car oui, en Inde, les phages sont sacrés. Pendant ce temps, Tintin arrive à une ville et la police et trois policiers décident alors de l'arrêter ayant reçu son signalement. Tintin tente alors de s'enfuir avec des bananes, etc. Mais bon, malheureusement, il est repêché par la police et finit sur une camisole. Pendant ce temps, Milou s'apprête à être sacrifié. Alors qu'on raccompagne Tintin à l'asile, les Slotty et le professeur Cyclone, toujours en voiture, provoquent un accident entre l'ambulance et leur voiture, et Tintin en profite pour s'enfuir. Pendant ce temps, Milou s'apprête à être sacrifié quand les Dupont se vont passer pour Siva et réussissent à libérer Milou. Mais pas parce qu'ils tiennent à lui, hein. Ils font juste servir de lui pour retrouver Tintin. Pendant ce temps, un homme part à la chasse et tombe sur Tintin coincé dans un piège. L'homme lui perd et c'est alors qu'un titre apparaît. Mais Tintin réussit à maîtriser le titre en s'appuyant sur son expérience qu'il avait eue en Afrique. Il s'avère ensuite que l'homme qui avait été Tintin et que Tintin avait été en retour face au titre était le Maharaja de la région de Rajputana. Tintin devient l'hôte du Raja. Le Maharaja entend une mystérieuse musique. Ce dernier révèle alors que son frère et son père sont devenus fous et qu'à chaque fois que le malheur s'apprête à s'abattre, une musique terrifiante suffit d'entendre. C'est alors que Tintin se rappelle de la révélation de Slosty, que la bande trafiquante dont Tintin a affaire utilise un poison tuant fou contre leurs ennemis.
Tintin demande alors au Maratia si ce dernier a eu affaire récemment à des trafiquants de drogue. Le Maratia révèle alors que récemment, sa famille combattait une puissante bande internationale de trafiquants de drogue qui exploitait les fermiers de la région pour cultiver le pavot. Je vous laisse voir ce que ça veut dire pavot sur internet. Net. Et Tintin réussit. Une fois toutes ces informations en main, Tintin décide d'illustrer un plan avec le Maracha. Pendant son temps, l'homme qui apparemment donne des ordres au Fatir lui ordonne de d'empoisonner le Ratia. Une fois que le Fatir a lancé une flèche sur le Ratia, ce dernier s'en va. Tintin l'attend alors au pied d'un arbre pour l'assommer, mais le Fatir a disparu. Tintin pense alors qu'il est dans l'arbre, mais en réalité, le Fatir est dans l'arbre. Le Tintin réalise que l'arbre résonne trop et que c'est un puits secret qui mène à la base des trafiquants. Il tombe ensuite sur un couloir où un homme en tenue apparaît. Un deuxième homme en tenue étrange arborant le signe de Kiosque apparaît. Un homme qui s'avère être le docteur Finet, car oui, le docteur Finet fait partie de cette organisation et que sa lettre est dépiégée. Tintin se fait alors passer pour lui et arrive à une réunion des chefs de l'organisation. Ils s'apprennent à le membre de l'organisation qui dirige la réunion révèle aux autres trafiquants que le Maracha de Ravoche Poutala est fou. Mais ce dernier reçoit un appel et apprend que le quartier général des trafiquants se trouvant en Égypte a été découvert et que seul leur chef a pu s'enfuir. Malheureusement, c'est alors lors que le chef de la réunion apprend qu'on a retrouvé le docteur Finet assommé. Il en déduit alors que l'un d'entre eux est un imposteur. Heureusement, le chef de la réunion décide de demander à chacun d'entre eux le mot de passe, mais Tintin ne s'en souvient plus. Mais heureusement, après plusieurs menaces, il réussit à deviner le mot de passe de la réunion. C'est Tios et Ravoche Poutala. Mais l'ayant dit tout haut, maintenant tout le monde le sait. Le chef de la réunion sera alors dans la pièce voisine et décide de chacun des autres habitants aller lui dire le mot de passe de la précédente réunion. Bon. Tintin passe alors le premier, puis après un autre et un autre. Et une fois le dernier trafiquant arrivé, Tintin l'assomme. Et l'assomme. C'était une sacrée chance qu'il a été envoyé le premier. Il s'avère que tous les membres de la réunion étaient le Fakir, un mystérieux japonais, monsieur et madame Snowball, le tunnel Faute et le secrétaire du Maharaja. Tiens, mais le Fakir reprend ses esprits et décide alors de s'enfuir. Tintin tente alors de le capturer, mais heureusement tente alors de le rattraper, mais le Fakir le tient à sa merci. Et après une brève bagarre, les Dupont et le Maratia arrivent et fait arrêter le Fakir ainsi que tous les autres membres de l'organisation. Et ces derniers n'arrêtent pas Tintin, mais au contraire le félicite. Car ils ont appris récemment grâce à la police égyptienne que le tombeau de Pharaon Tios était en réalité le repère de la bande de trafiquants de drogue. Malheureusement, pendant ce temps, le Fakir s'enfuit. Puis heureusement, Tintin, le Ratia et les Dupont réussissent à s'enfuir du repère de la bande. Malheureusement, pendant ce temps, le fils de Ratia a été kidnappé. Tintin et les Dupont s'empressent alors de partir à sa poursuite, à sa rescousse. Malheureusement,
voiture et Tintin continue la poursuite seul. Il s'avère que le kidnappeur et le Tintin poursuit le Fatir et son chef, malheureusement, c'est eux ses traces. Mais il s'avère que c'est en réalité une ruse. Tintin continue la poursuite, mais il tombe sur le Fatir et ce dernier, mais le Fatir finit assommé par son propre maître par accident. Tintin continue la poursuite et le chef des trafiquants tente alors d'éliminer Tintin, mais ce dernier n'y tombe dans la montagne et malheureusement Tintin n'a pas pu voir son visage et ne sait donc pas qui il est. Mais ne vous inquiétez pas, on va vite découvrir qui il est. Tintin retrouve le prince et le ramène au palais. Une fois les touches de retrouvailles terminées, Tintin devient l'hôte du Raja. Ensuite, tous les autres membres de la bande sont arrêtés. Arawash Putala, c'est la fête, etc. Mais point. Heureusement. Tintin demande alors de l'aide pour le professeur Cyclone et Slosty qui sont. Mais alors qu'un serviteur leur apporte des cigars et les cigars, Slosty les arrête en chantant ne vaut pas toucher aux cigars du pharaon. Tintin inspecte les cigars et tes touches sont les mêmes cigars du repère des bandits, donc le tombeau de Yost, et dans le bureau du colonel arabe. Il découvre alors que les cigars étaient faux et qu'ils cachaient de l'opium. Voilà comment les trafiquants brouillaient les pistes de la police. Finalement, le professeur Cyclone et Slosty finissent en partie pour un asile et Tintin tient l'autre du Raja. Mais est-ce que les trafiquants ont-ils leur dernier mot? Et est-ce que leur chef est réellement mort? Et surtout, si c'est une pompe internationale, ils sont peut-être toujours certains complices. Nous passons maintenant au 5e tome de Tintin, Tintin le Lotus Bleu, la suite directe des cigars du pharaon. Nous retrouvons Tintin là où on l'a laissé dans le tome 4, au palais de Ratia, où ce dernier essaye d'identifier des messages radio télécommandés. Malheureusement, Tintin n'y parvient pas. C'est alors qu'un serviteur de Ratia lui dit que le Maharaja de Rajputala désire le voir. Tintin accepte la rencontre et le Maharaja lui présente alors un fakir qui n'est pas le même fakir du tome 4, et ce dernier lui présente quelques tours, etc. Et le fakir décide alors, pour finir ses petits tours, par prédire l'avenir. Le fakir prédit alors une terrible prophétie pour Tintin. Il voit tout d'abord le fakir décider du pharaon désirer la mort de Tintin. Il voit ensuite un homme japonais à lunettes et aux cheveux noirs qui assurait la perte. Il prédit aussi un ennemi redoutable, dangereux, qui prépare sa vengeance, mais que Tintin croit mort. Après tout cela, un autre serviteur du Maharaja dit qu'un invité désire voir Tintin. L'invité s'avère être un homme chinois portant des lunettes ayant les cheveux noirs. Tintin se méfie à cause de la prédiction du fakir, mais l'homme japonais lui dit qu'il a des choses extrêmement importantes à dire. Tire un Tintin. Mais c'est alors qu'une fléchette Horachacha l'attaque. Et Tintin monte alors à l'homme ce qu'il était venu lui dire. Malheureusement, ce dernier ne se souvient de rien. À part qu'il devait tout simplement dans sa tête. Heureusement, il a réussi à se souvenir de quelques mots qui prononce un Mitu Erato qu'on a besoin de Tintin et Shankai. Et il demande à Tintin de retenir le nom de Mitu Erato.
Malheureusement, c'est trop tard, l'homme est échafou. Ensuite, le fakir révèle. Le Ratcha appelle Tintin et lui révèle que le fakir qui a été emprisonné, né dans le tome 4, s'est évadé. Tintin montre alors le résultat du poisson tirant fou. Tintin décide alors de préparer ses valises pour Shanghai et devinant que c'est là où il faut aller. Il fait ses valises, etc. Mais fois que Lou n'est plus là. Il cherche avec Louis Trojard, mais il ne le trouve pas. Tintin pense alors que les trafiquants l'ont enlevé. Alors, quelques heures plus tard, alors qu'on prépare sa valise, sans sa valise, il s'avère que Tintin a fait enfermer par mécarte Milou. Lou. Tintin peut donc partir à présent. Il arrive à Shanghai et c'est alors qu'un mystérieux homme à lunettes reconnaît Tintin en disant que c'était bien lui. Tintin arrive alors dans un hôtel où il reçoit la fille. Cultivateur lui apporte une lettre. Une lettre écrite par M. Mitsu Hirato, le fameux homme japonais que le messager était venu lui dire à Shanghai. Tintin hésite alors de venir chez lui. Mais alors qu'il se rend chez M. Mitsu Hirato, son taxi à la Chine, oui, c'est comme ça, ce sont les taxis, c'était les taxis à cette époque, tombe sur un homme, sur un riche entrepreneur américain qui tente alors de le frapper, mais Tintin s'interpose. L'américain s'en va alors furieux et rejoint ses amis dans un café et raconte toute l'histoire. Et apparemment, ce mec américain, il aime pas trop les assassins, lui. Il s'avère que l'un de ses amis est en réalité le chef de la police de la concession internationale. Internationale. Plus tard, Tintin se rend chez Monsieur Mitsu Hirato. Il le rencontre et lui raconte tout à propos de son messager qui a été atteint de la fléchette du Ratchacha. Mitsu Hirato devient alors furieux et dit que plusieurs personnes font s'en prendre au Maharaja de Rajputana et à Tintin. Mais il ne peut pas en dire plus car sa vie serait en danger. Il demande alors à Tintin de retourner enceinte immédiatement en disant que le Maharaja était en danger. Tintin décide alors de retourner à l'hôtel, mais ce dernier et Milou se sont perdus. Mais c'est alors qu'un mystérieux personnage assaillit Tintin et heureusement pour lui, car une voiture s'apprêtait à les mitrailler. Tintin retourne à l'hôtel et décide de boire une bonne tasse de thé, mais le mystérieux personnage qu'il avait assailli pour lui sauver la vie tire sur la théière de thé. Tintin part à la poursuite du mystérieux bonhomme, mais tombe sur un policier de la concession internationale. Le policier, pensant que Tintin l'a tressé, appelle du renfort et Tintin finit arrêté. Dawson, le chef de la concession internationale, prévient alors son ami le plan. Vous savez, l'homme américain là qui n'aime pas trop les Chinois. Tintin se prend alors un interrogatoire forcé, histoire juste parce que Dawson veut en servir à son ami. Ouais, vous allez voir, c'est un vrai petit. Enfin, bref. Mais heureusement, Tintin ne se laisse pas faire et les trois policiers finissent carrément à l'hôpital. Tintin finit alors libéré et retourne à l'hôtel où on lui a apporté un mystérieux papier ainsi qu'une lettre lui demandant de se rendre à la banlieue de Shanghai. Tintin accepte, mais une fois dans sa chambre, il étouffe Milou complète endormi. Il s'avère que Milou a pu le thé et que l'homme qui a tiré sur la tasse a à nouveau sauvé la vie de Tintin. Tintin se rend alors au rendez-vous et laisse Milou à l'hôtel, tel.
il se rend en banlieue de Shanghai et arrive dans une maison où il devait s'y rendre. Il y entre et découvre un mystérieux personnage assis sur une chaise et qui ne tissait rien. Raison sans ce dernier ne tissait rien, etc. Tintin décide de partir, mais c'est alors que le mystérieux personnage se met à parler en disant que Lao Tzu l'a dit, il faut trouver la voie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Lao Tzu, c'était un très célèbre philosophe chinois. Chinois. Ouais. Ouais. Le mystérieux chinois révèle alors à Tintin que pour trouver la voie, il faut que ce dernier coupe la tête de Tintin. Tintin ne se laisse pas faire et réussit à mettre KO le mystérieux chinois qui s'avère être empoisonné au ratata. Il remet alors le mystérieux fou à la police. Tintin décide alors d'embarquer pour les Indes après avoir reçu un télégramme disant que le Maharaja est en danger. Mais c'est alors que Mitsuhirato arrive pour lui souhaiter bon voyage, etc. Mais pendant la croisière, c'est-à-dire pour le retour des Indes, Tintin est kidnappé par de mystérieux individus qui embarquent également Milou. Lou avec eux. Tintin se réveille ensuite dans une mystérieuse chambre. Il pleure alors la mystérieuse maison dont il a été enlevé et, et trouve sur place le fou de Shanghai. Ce dernier tente à nouveau de couper la tête de Tintin, mais le père du malheureux renvoie le fou dans sa chambre fou qui s'appelle en fait Titi. Ce dernier se porte alors un Tintin comme étant Wang Xinjie, le père du malheureux. Ce dernier révèle alors à Tintin que son fils Titi avait pour ordre de protéger Tintin. Tintin. Il devait rencontrer Tintin à la base pour qu'il puisse révéler toutes les informations sur toute l'histoire à Tintin. Malheureusement, c'était trop tard. Tard. Les méchants avaient déjà rendu Titi complètement fou. Fancy qui demande alors à Tintin de le suivre et ce dernier n'y révèle à Tintin que le télégramme venu des Indes était en fait faux. Il lui présente ensuite à d'autres de ses amis et on apprend que Fancy fait partie d'une organisation appelée les Fils du Dragon, une organisation qui lutte contre le trafic d'opium. Il s'avère ensuite que l'un de leurs plus grands adversaires est un japonais qui opère depuis Shanghai, Mitsuhirato. Il s'avère que Mitsuhirato est à la base un agent secret japonais envoyé par le gouvernement pour une mission spéciale. D'ailleurs, pendant ce temps, Mitsuhirato reçoit un message de Tokyo. Il s'avère que ce travail d'espion est en réalité une couverture à Mitsuhirato pour son trafic international de drogue. Il s'avère également que Mitsuhirato fait partie de la bande internationale que Tintin a démantelée dans le tome précédent, et qui continue en secret les opérations. À Shanghai, Mitsuhirato reçoit un message de Tokyo qui s'avère être en réalité de l'empereur japonais en personne qui ordonne à Mitsuhirato d'accomplir une mission importante. Chez les Fils du Dragon, quand Mitsuhirato explique à Tintin que c'était eux qui avaient envoyé le messager et non Mitsuhirato. Mais pendant ce temps, Titi tente alors de refaire l'expérience avec Milou en lui coupant la tête. Heureusement, son père réussit. Si son père et Tintin réussissent à l'en arrêter.
Tintin promet alors à Ventre de tout faire pour retrouver la raison à Titi. Mais le plus important est de déjà faire arrêter Mitsuharato. Mitsuharato révèle Ventre révèle à Tintin que Mitsuharato communique par radio Tio a ses complices dans le monde. Tintin et Ventre décident alors de tenter un coup et interceptent alors une communication entre Mitsuharato et ses complices. Tintin réussit alors à déchiffrer le message codé et le message dit ce soir, tisseur, lotus bleu. Ventre révèle à Tintin que le lotus bleu est une fumerie d'opium à Shanghai dont Mitsuharato est le propriétaire. Tintin se rend au lotus bleu. Tintin. Et c'est alors que Tintin voit un complice de Mitsuharato. Il le suit à l'arrière de la boutique, de la fumerie, et se terrain. C'est alors que Mitsuharato arrive et donne une prime à son complice de $5000, ainsi que la même somme, le travail terminé. Mais quel travail! Mitsuharato et son complice décident alors de partir. Tirent dans une voiture. Tintin les suit et Mitsuharato et Tintin arrivent dans une prairie. Mitsuharato et ses deux complices se rendent à une chemin de fer et déposent une pompe et fait exploser la voie de fer. Mitsuharato prévient alors la police lisse et fait porter le chapeau à des bandits chinois. Mais Tintin, ayant froid, éternue et tente alors de s'enfuir alors que Mitsuharato et ses hommes lui tirent dessus. Il tombe alors sur un arbre et finit prisonnier par Mitsuharato. Pendant ce temps, le gouvernement chinois ayant appris la nouvelle, l'empereur décide de donner l'importance au problème de gare. Et oui, c'est lui qui ordonne à Mitsuharato de faire exploser la voie de fer de Shanghai afin de faire porter le chapeau à des bandits chinois. Les Japonais décident alors de faire aggraver la situation en faisant croire, etc., qu'il y a eu un massacre, et décident de profiter et décident de servir de cela comme prétexte pour envoyer des soldats en Chine. Alors, je dois signaler que ce tome de Tintin a été écrit à la fin des années 30. Et disons à cette période, la situation politique était tendue. Enfin, pas aussi tendue qu'aujourd'hui, hein. Enfin, bref. Pendant ce temps, Tintin est prisonnier de Mitsuharato et Ventre commence à s'impatienter. Mitsuharato parle alors à Tintin et révèle qu'il a décidé de libérer Tintin. Mais évidemment, Mitsuharato est bien trop gentil de faire ça et décide plutôt de libérer après lui avoir injecté le poison tirant fou. Mitsuharato administre alors le poison à Tintin et pendant ce temps, Ventre s'inquiète encore plus pour Tintin, mais aussi pour un certain Champ. Milou part, quant à lui, à la recherche de Tintin. Tintin, quant à lui, est devenu complètement fou et Mitsuharato le laisse partir. Milou croise alors Tintin dans la rue et apparemment, devinez quoi, Tintin n'est pas fou. Alors que pourtant, Mitsuharato l'a pourtant bien piqué avec du poison. Mais en réalité, ce n'était pas du poison que Mitsuharato a fait injecter à Tintin. Il s'avère de Chang, l'un des fils de dragon, s'était infiltré dans la demeure de Mitsuharato et avait échangé le poison par de l'eau colorée. Et avait également trafiqué ses armes, dont son poignard et son revolver. Mitsuharato, réalisant alors la supercherie, décide alors de tuer Tintin. Malheureusement, son pistolet est malheureusement saboté, tout comme son poignard qui est désormais
mais à l'âme blanche. Mitsuharu décide alors de signaler son agression à la police en faisant passer Tintin pour un espion chinois. Il lui fait même porter le chapeau de l'attentat. L'attentat qui a eu lieu à la voie de chemin de fer. Tintin décide alors de retourner chez Ventes et découvre que sa tête est désormais mise à prix. Il tente alors de s'enfuir. Il tente alors de sortir de Shanghai, mais malheureusement, la sortie est pontée de soldats japonais. Mais c'est alors qu'un Chinois reconnaît Tintin et décide de lui offrir son aide pour ce en le cachant dans ses barils qu'il transporte et réussit à lui faire sortir en 12 heures de la ville. Il s'avère que le Chinois qui a été Tintin était le frère du tireur de pouce-pouce que Tintin avait sauvé. Alors que Tintin traverse la route, il croise le fameux américain du début, puis reconnaissant Tintin, et apprenant que ce dernier a sa tête mise à prix, il signale à la police qu'il a retrouvé Tintin. Intentionnellement au commandant japonais qui envoie une sentinelle traquer Tintin. Heureusement, Tintin ayant fait la sentinelle, se tâche et attend. Et se tâche et se recache la nuit quand elle repasse. Et retourne sain et sauf chez Wang. Pendant ce temps, l'Américain qui a dénoncé Tintin finit en prison, les Japonais pensant que ce dernier leur a menti. Pendant ce temps, alors que Wang explique toute la situation à Tintin, Titi refait une triste folie. Tintin décide alors d'essayer de retrouver, fait un remède et de retourner à Shanghai afin de trouver un remède contre le poisson tirant fou. Pendant ce temps, Tozon, le chef de la police, liste de la tension internationale, passe un marché avec les Japonais. En échange, Tozon livre Tintin aux Japonais et en échange, les Japonais libèrent son ami, l'Américain Puwaiti. Tintin retourne alors à Shanghai, mais évidemment, comment faire pour passer les défenses? Pendant ce temps, Mitsuharato commence un peu à s'impatienter. Et double même la prime 10 000 yens à qui capturera Tintin. Pendant ce temps, le commandant japonais de Shanghai apprend que le nouveau général de Shanghai arrive bientôt. Tout pour une inspection. Le général japonais arrive, mais très vite, il commence à punir les officiers avec plusieurs jours d'arrêt pour rien, comme un mal rasage ou un papier qui s'envoie, etc. Mais après, il s'avère que le fameux général n'est nul autre que Tintin. Et oui, le vrai général a été attaqué par Tintin et dépouillé de ses fringues. Tintin cite lors de continuer la route et arrive à la concession internationale, là où il sera sûrement près de ses autorités japonaises. Malheureusement, il a besoin de ses papiers d'identité. Malheureusement, il n'en a pas. Il décide alors de franchir la barrière de force et réussit à se sauver. Une fois dans la concession internationale, la police japonaise ne peut plus la rattraper tant il est tranquille pour un bon bout de temps. Une fois au cinéma, il se cache ensuite dans un cinéma, etc. Et Tozon apprend alors que Tintin est dans la concession. Tintin regarde alors le film où il était de Rastapopoulos, etc. Puis apprend dans une pub qu'un célèbre
Sir Vincent est un chantage est célèbre pour ses études et ses remèdes contre tout type de poison. Tintin décide alors d'aller voir le professeur Vincent, espérant que ce dernier puis trouver un remède contre le poison tuant fou. Tintin se rend chez le professeur Vincent, mais ce dernier n'est toujours pas rentré d'une conférence. Malheureusement, son serviteur commence à être dans l'inquiétude car son maître n'est toujours pas rentré. Tintin décide alors d'aller les voir l'ami où le professeur Vincent s'était rendu et son ami raconte alors. Et son ami et l'ami du professeur Vincent raconte à Tintin que le professeur Vincent est parti est rentré chez lui accompagné de Rastapopoulos, qui est à Shanghai. Tintin sera alors à l'hôtel où se trouve Rastapopoulos. Rastapopoulos raconte alors à Tintin qu'il avait pourtant il avait été posé à peine 100 mètres devant sa porte. Tintin sera alors à l'endroit où Rastapopoulos a dépôt. C'est le professeur Fancy et trouve par terre une carte d'un certain Chipon, un directeur d'une entreprise américano-chinoise. Directeur de nul autre que le fameux entrepreneur américain qui n'aime pas du tout les Chinois. Enfin bref, Tintin arrive alors dans son bureau et commence à soupçonner ce dernier d'être le kidnappeur du professeur Fancy. Mais évidemment, ce dernier est innocent, et pourtant, même Monsieur Chipon n'y comprend rien. Évidemment, Tintin n'a pas trop de preuves et du tout perdu, il décide de partir. Malheureusement, Monsieur Chipon signale Tintin à son ami Dawson qui décide d'envoyer déjà le faire arrêter. Tintin retourne chez le professeur Vincent pendant que 2 agents de l'attention internationale décident alors de faire arrêter Tintin. Tintin reçoit alors Tintin trouve alors chez le professeur Vincent une lettre annonçant une rançon, car en réalité il s'avère que le professeur Vincent a été kidnappé et que le professeur exige une rançon de $50,000 au temple de Yontrechun, enfin bref, au temple de Hutu, oui, au temple de Hutu. Tintin alors de s'y rendre. Malheureusement, les 2 agents de la Constitution internationale le fait arrêter. Il est ensuite amené devant Dawson et ce dernier décide alors de remettre Tintin aux autorités japonaises. Tintin est ensuite emprisonné et Mitsuharu apprend très vite son arrestation, tout comme Monsieur Wang. Tintin étant après avoir été humilié en public, Tintin est emprisonné et s'apprête à être exécuté. Et encore une fois, c'est alors Lord Mitsuharu rend visite à Tintin de sa prison et lui propose de faire partie de sa nouvelle bande internationale de trafiquants de drogue et qu'en échange, il donnerait $10,000 et la liberté. Mais évidemment, Tintin refuse. Pendant la nuit, Tintin attend tranquillement l'heure où il mourra, et Mitsuharu surtout, il rêve même voir Tintin mourir. C'est alors que Tintin s'inquiète de plus en plus, une dalle de sa prison bouge, et il s'avère que c'est en réalité, quelqu'un tente alors de le faire évader, pensant pour un piège, il se souvient très bien de ça, Il s'avère qu'il est libéré par Monsieur Wang, qui a acheté une maison juste à côté.
de la prison. Pendant que Tintin était humilié pendant plusieurs jours. 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 Évidemment, très très vite, l'information finit par faire le tour de Shanghai. Tout le monde l'apprend, même Mitsuhirato. Le lendemain, la surveillance de Shanghai est renforcée et tout le monde et tous les Japonais cherchent à faire arrêter Tintin, mais malheureusement sans succès. Et c'est lors qu'une sentinelle arrive et révèle à l'officier en charge de la protection de la sortie de Shanghai que Tintin était caché dans des sacs que le lieutenant a laissé partir. Alors que pourtant, il les savait tous percer. Il s'avère ensuite, que dans le hangar des sentinelles, une d'entre elles a disparu. Il s'avère que c'est Tintin qui a volé la sentinelle. Pendant ce temps, le général japonais est furieux, etc. et engueule tous les autres officiers. Il envoie alors des escadrilles faire arrêter Tintin, mais sans succès. Tintin retourne ensuite chez les Wang et expose son plan et décide de se rendre si de retrouver Fancy et ensuite de s'occuper de la bande de Mitsuhirato. Tintin sera alors au temple de Hutu où doit être remis la rançon. Malheureusement, le train s'arrête car la foi est parée après une terrible inondation. C'est alors que Tintin entend sa pelouse tour et vient au secours d'un jeune chinois nommé Chang. Et non, 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 hein. Je sais que je suis plutôt du genre à faire ce genre de truc, mais là, non, 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 non. Enfin bref. Une fois avoir fait ton échange avec Chang, lui expliquer certaines choses, etc. Chang propose alors à Tintin d'accompagner fut que l'orphelinat où Chang vivait a été détruit par l'inondation. Évidemment, Tintin accepte, mais prévient Chang en disant que la route sera dangereuse. Pendant ce temps, Mitsuharato explique au général japonais, né de Shanghai, que bientôt Tintin sera mort car son heure sonnera au temple de Hupu. C'est alors Mitsuharato sort alors chez Tozon et lui propose un marché. Il fait arrêter Tintin et en échange, il décide de cacher certaines. Il décide ensuite de faire cacher plusieurs affaires, car en réalité il s'avère que Mitsuharato et Tozon se fréquentent et apparemment que Tozon semblerait être très 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 impliqué dans certaines de ces petites affaires. Tozon c'est alors de recevoir une autorisation pour envoyer des agents chanter l'attention internationale en Chine. Heureusement, une fois l'accord passé, Mitsuharato retourne chez lui. Pendant ce temps, Tintin et Chant se rendent à la ville de Hupu. Où un ami du défunt père de Chant les abrite. Pendant ce temps, Tozon fait venir les fameux Tupon et Tupon qui sont enfin de retour. Et croyez-moi, on va les revoir très très souvent. Les enlever arrêter Tintin en faisant croire que c'est Tintin qui a enlevé Fancy. Mais pour les Dupont, ils n'y croient pas trop car ils commencent à bien connaître Tintin. Mais pour ne sont pas le choix, ils doivent opérer aux ordres. Ils se font passer pour des Chinois et se rendent à Hupu. Malheureusement, ils attirent vite l'attention. En reconnaissant ses deux amis, décide de leur dire bonjour. Malheureusement, les Dupont annoncent à Tintin que son mandataire est contre lui pour l'enlèvement de Fancy. Ils s'emmènent alors Tintin au poste de police. Malheureusement, l'un des Dupont aurait perdu le mandat. Heureusement, le Dupont le retrouve, mais le commissaire chinois éclate de rire. Et finalement, les Dupont finissent par repartir furieux du commissariat. Il s'avère que c'est Chant qui, alors que l'un des Dupont avait perdu le mandat, avait remplacé. C'est un papier disant que
une plaque disant du pont était de fou. Enfin bref, fouille-toi. Quoi. Et finalement, les deux décident de repartir pour le temple de Uku. Mitsuharato apprend alors lors que Tintin a échappé à son traquenard, mais heureusement, il a toutes ses cartes en main. Pendant ce temps, les deux tuent. Pendant ce temps, Tintin et Chan arrivent au temple de Uku. Et c'est alors qu'un photographe touristique leur propose une photo. Mais c'est alors qu'il s'avère que ce photographe est en réalité un agent de Mitsuharato chargé de tuer Tintin. Heureusement, sa mitraillette s'est enrayée et a raté Tintin de quelques centimètres. Maître l'ayant juste touché au bras. Tintin fait alors arrêter le criminel japonais et qui révèle que c'est Mitsuharato qui l'a fait. Il s'avère également que l'enlèvement de Fancy Yank a été orchestré par Mitsuharato. Réalisant qu'ils ne trouveront rien au temple de Uku, ils remettent le criminel japonais à la police et retournent à Shanghai. Préparant partait dans un train pour Shanghai, mais tombe sur les pont toujours ordonné par d'arrêter Tintin, tente alors de le faire capturer. Et malheureusement, les deux échouent et finissent par se casser le nez. Pendant ce temps, Tintin et Chan retournent à Shanghai afin de cette fois en finir avec Mitsuharato. Malheureusement, quant à Mitsuharato, il apprend malheureusement que les Dupont ont échoué. Il retourne ainsi chez Wang et après une semaine de repos, Tintin et Chan retournent à Shanghai et s'infiltrent dans le Lotus Bleu. Et découvre que Mitsuharato a l'intention de kidnapper les Wang ayant découvert leur repère. Chan et Tintin se précipitent alors immédiatement pour sauver les Wang, mais trop tard, Mitsuharato a déjà fait sa belle besogne. Heureusement, il tient désormais la famille Wang en otage. Tintin retrouve alors un petit bout de papier où il est écrit Lotus Bleu. Tintin et Chan retournent alors à Shanghai, et pendant ce temps à Shanghai, un mystérieux bonhomme très petit s'installe. Pensant que c'est Tintin, Mitsuharato ordonne à ses hommes de le faire prisonnier, mais malheureusement, ce n'était pas lui. Puis, l'homme finit relâché et Mitsuharato ordonne à ses hommes de se rendre au quai où une carte de drogue sera livrée. Après, Tintin, se cachant dans un vase, entend la conversation et décide de se rendre au quai. Une fois au quai, Tintin se cache dans un baril vide et se finit au Lotus Bleu dans une plante de Mitsuharato. Où se trouve également toute la famille Wang. Mitsuharato fait alors prisonnier Tintin ayant deviné son plan. Car un des hommes de Mitsuharato a vu Tintin se cacher dans le baril. Et c'est alors que Mitsuharato révèle à Tintin que ce n'est pas lui le chef de la bande internationale des trafiquants de drogue, mais qui n'était juste de l'un des membres qui l'obéissait sous les ordres de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Rastapopoulos. Et oui, il s'avère que le chef de la bande internationale de trafiquants de drogue, c'est Rastapopoulos. C'est lui le chef de la bande internationale de Rastapopoulos des cigares du Pharaon. C'est lui qui a tout manigancé, qui a fait accuser Tintin de contrebande de drogue, qui a ordonné un assassin de tuer Tintin dans le désert. C'est lui qui est tombé dans le ravin mais qui a miraculeusement survécu. Il le pourtailleur car il a un tatouage du signe du pharaon Tiost. C'est alors que Titi apparaît et décide de tuer toute sa famille en faisant sa folie, etc.
de là-haut. Cela dit, il faut trouver la voie et surtout, il faut couper la tête. Titi s'apprête alors à tuer Tintin et ses parents sous les yeux de Rastapopoulos et de Mitsuhirato. Wang Michan s'étant caché dans les paris de d'autrement des fils du dragon, fait arrêter toute la bande de Mitsuhirato. Tintin révèle alors que les fils du dragon s'étaient rendus au port avant les sommes de Rastapopoulos et s'étaient cachés dans les paris. Après l'arrestation de Rastapopoulos et de Mitsuhirato, Tintin et Chant explorent la cachette de Mitsuhirato et découvrent le lotus bleu où était revenu prisonnier le professeur Fancy Yang. Plusieurs jours plus tard, Tintin et Milo finissent innocentés et toute l'affaire concernant Mitsuhirato est élucidée. Le Japon décide alors de quitter la Société des Nations Unies, après le scandale d'Atom, etc. Après toutes ces aventures, Tintin revoit les Dupont, dit s'excuse de tout, etc. Mais bon, Tintin les pardonne. Il apprend même que Mitsuhirato a fait le harakiri. Je vous laisse regarder ce que veut dire harakiri sur internet. Net. Chanté et célébré en l'honneur de Tintin, et après tout cela, ce dernier repart en Belgique, ayant démantelé la bande internationale des trafiquants de Mitsuhirato. Mais est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment le cas? Nous passons désormais au tome 6 de Tintin, l'oreille cassée. Alors, encore une fois, après, ce sera la fin de la vidéo. Donc, ne perdons pas de temps et bordel, déjà 1h22, maintenant, faisons vite. Après être revenu de son voyage en Extrême-Orient et d'avoir démantelé le compte de trafiquant de Rastapopoulos, Tintin retourne en Belgique ou dans le musée de Bruxelles. Un fétiche à quelque chose a été volé. Alors que Tintin fait de l'exercice, etc., rate dans son appart, après être revenu de Chine, il apprend qu'un vol mystérieux a été commis au musée. Tintin s'y rend et apprend et retrouve les Dupont qui sont cherchés de l'enquête. Il apprend alors que l'objet volé est un fétiche mystérieux qui n'a aucune valeur. Donc, les Dupont en déduisent que le vol a peut-être été tenté par un collectionneur. Tintin décide alors d'explorer, d'en savoir plus sur l'objet volé, et apprend que le fétiche a été créé par des Sarampayat, des indigènes du San Théodoros, un pays imaginaire de l'univers de Tintin. Le lendemain matin au musée, quelque chose d'incroyable se passe. Le fétiche est réapparu. Ainsi une lettre disant que c'était un homme qui avait parié de dérober le fétiche, que maintenant il le restitue. Les Dupont déclarent l'affaire close, mais Tintin n'en est pas sûr. Il hésita lors de faire son enquête et découvre dans une brochure sur les Sarampayat que le fétiche volé au musée a une oreille cassée, mais que l'autre fétiche qui a été restitué au musée a l'oreille intacte. Donc, c'est une réplique de l'original. Attendez une minute. Tintin a son propre appart là? Attends, il a 15 ans et il a déjà son propre appart? Ah pas d'accord, hein. Enfin bref, reprenons l'histoire. Mais c'est alors que Tintin en déduit que le fétiche au musée est une réplique originale, il apprend
apprend qu'un jeune sculpteur surpoids, Monsieur Balthazar, a été tué et a été retrouvé mort. 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 Et mort. Un sculpteur surpoids réputé pour faire des, des sculptures exotiques. Des drôles de coïncidence quand même. Tintin hésite alors de se rendre à la demeure du défunt, monsieur Balthazar, Balthazar. Il te montre alors à leur concierge, car tu lui montrer son appartement, et remarque que la filière était tout faire, car oui, apparemment, monsieur Balthazar a un perroquet, et que le perroquet n'a pas été tué par le gaz, car oui, monsieur Balthazar aurait été tué par et on plie son réchaud à gaz. La filière a été ouverte après que les pompiers soient entrés. Enfin, fouet le truc. Enfin bref. C'est alors que Tintin trouve une cigarette, alors que pourtant la concierge disait que monsieur Balthazar ne fumait que de la pipe. Après toutes ces informations en ses mains, Tintin décide de repartir. Mais tout ça lui semble louche. Déjà, monsieur Balthazar ne pouvait pas, donc il ne pouvait pas être ivre et ne pas remarquer son réchaud à gaz s'il est ouvert. Et surtout, si le perroquet de monsieur Balthazar a survécu, alors que ça lançait des poules de gaz, alors que la fenêtre était fermée. Et là, il comprend tout. En réalité, on a obligé M. Balthazar à refaire une réplique du fétiche volé pour que le voleur fait croire, etc., afin que le voleur brouille les pistes de la police. Mais et-on l'a tué pour ne pas qu'il parle? Et-on a tué M. Balthazar pour pas qu'il parle? Sauf que Tintin n'a pas de témoin. À part le perroquet. Tintin fonce alors chez M. Balthazar pour reprendre le perroquet. Malheureusement, la concierge dit qu'elle a déjà vendu le perroquet. Tintin tente alors de retrouver le nouveau propriétaire du perroquet, qui se bat après un quiproquo avec un homme pro. Enfin bref. Et malheureusement, le perroquet s'enfuit. À s'enfuir. Le nouveau propriétaire du perroquet révèle alors à Tintin que le perroquet était l'héritage de son grand-père, alors que c'est faux, c'est le perroquet de M. Balthazar, enfin bref. Tintin anticipe donc que le mystérieux homme ment et qu'en réalité il est lui aussi intéressé par l'affaire de l'oreille cassée. Tintin fait signaler le perroquet à la préfecture, etc., tenir une annonce, et un homme lui remet le paquet. Et le perroquet. Tintin tente alors de faire chercher une tâche. Malheureusement, le perroquet s'enfuit après être battu avec Milou. Et c'est alors que l'homme qui a affronté le perroquet, ainsi qu'un autre homme qui est son ami, découvre que Tintin a le perroquet. Et l'homme qui s'appelle Ramon décide de lui rendre une petite visite. Il s'invite alors chez Tintin. Tintin, réalisant son Celtin est entré chez lui, arrive, et c'est lorsqu'il prend Ramon, qui tente de voler la tête du perroquet, qui évite, car le perroquet s'est enfui. Tintin décide de lui faire passer un petit interrogatoire. Malheureusement, son complice le libère et les deux s'enfuient. Pendant ce temps, chez l'appartement du défunt Balthazar, le perroquet est réapparu chez son maître et fait un boucan, etc. Le lendemain, Tintin prend au journal que le perroquet est réapparu chez son ancien maître. Il fonce immédiatement chez M. Balthazar, mais évidemment il arrive trop tard et Ramon a déjà repris le perroquet. Mais c'est alors qu'il traverse la rue pour rentrer chez lui que
qu'une voiture menace de l'écraser. Heureusement, Tintin l'évite peu et un piéton dont il a secouru lui dit la marque d'introduction de la voiture 160-891. Voiture qui appartient en réalité à Ramon et à son complice Pérez. Tintin réussit à retrouver la voiture, mais c'est celle d'un vieillard. Il s'avère en réalité que les deux bandits avaient mis leur plaque d'immatriculation à l'envers. Tintin retrouve leur voiture et les deux bandits cherchent à faire parler le perroquet pour savoir qui a tué Balthazar. Ça, évidemment, le perroquet étant saoulant, etc., Ramon menace de tuer le perroquet, mais Pérez, son complice, lui fait savoir que ce perroquet est trop important. Mais après qu'il mord Pérez, mais après que le perroquet est mort sur Pérez, ce dernier s'apprête à le tuer, et c'est alors que le perroquet révèle que le tueur de son ancien maître Balthazar, n'est autre que Rodrigo Tortilla. Rodrigo Tortilla, dont les deux bandits connaissent bien, car il s'avère qu'il s'est fait partager car Tortilla était leur compagnon de cellule à une époque où ils étaient en prison. Ils contactent alors la maison de Tortilla, mais ce dernier est déjà parti à bord du bateau le ville de Lyon. Tintin ayant tout entendu, tu décides de monter à bord du ville de Lyon. Lyon. Tout Ramon et Pérez décident de faire pareil afin de d'éliminer Tortilla et de récupérer le fétiche. À bord du paquebot, ces deux, Ramon et Pérez, commencent à croire voir Tintin partout. Au début, ils pensent que c'est un autre passager, car il porte une perruque, mais en fait, il était chauve. Ensuite, que c'était un vieux, mais je parlais qu'il était petit, mais bon, hein, c'était juste un vrai vieux. Le soir, alors qu'il dînait, un passager, un membre, un officier, vient les voir et les trois discutent et le steward révèle aux deux bandits qu'un homme appelé Tortilla se trouve dans la cabine 17. C'est en plaquant un peu, etc. En plaquant sur son nom. Non, évidemment, le matelot ne sait pas qui sont les deux bandits et retourne à son poste. Et malheureusement, les deux savent que Tortilla est à bord et où se trouve sa cabine. Ramon et Pérez se rentrent dans la cabine de Tortilla et le tuent. Ouais, ils sont vraiment prêts à tout. Le lendemain, le matelot avec qui ils sont discutés hier leur raconte la tragédie. Mais c'est alors qu'un autre matelot apparaît, matelot qui s'avère être Tintin déguisé. Les deux bandits finissent arrêtés et remis à la police santéotorlienne. Il s'avère que ces deux-là sont de dangereux bandits du Santéotoros. Ramon et Pérez sont arrêtés, mais il s'avère qu'en réalité, les policiers qui s'emmènent ne sont pas de vrais policiers, mais des complices. Pendant ce temps, Tintin découvre que le fétiche que les deux bandits avaient volé à Tortilla était faux. C'était lui aussi faux. Ensuite, il reçoit une lettre du gouvernement santéotorien disant qu'il doit se rendre pour l'affaire, etc. Il se rend à port et pendant ce temps, un homme échange la valise de Tintin avec une autre. Tintin est ensuite. Deux policiers santéotoriens arrivent devant Tintin et lui demandent de venir avec lui au consulat. C'est alors que le consul lui ordonne d'ouvrir la valise et la valise contient des bombes. Bombes disant bombes. En réalité, Pérez et Ramon ainsi que leurs complices ont fait croire
ont décidé de faire croire à tout le monde que Tintin était un terroriste, un truc dans le genre. Tintin finit alors leur condamné à mort et le fil de lion doit malheureusement partir. Le jour de l'exécution de Tintin, décidément il y en a beaucoup, le pays, car oui, le Santiago est une dictature et en pleine guerre civile, il s'avère que le général Tapioca, le dictateur, a été renversé. C'est malheureusement, à la, on apprend ensuite que la résistance a fui, que le général Cazar, le chef de la résistance, enfin prévu. Je vous conseille plutôt d'aller lire le tome 6 parce que déjà c'est très compliqué à comprendre, etc. Enfin bref. Donc finalement, Tintin finit à nouveau condamné à mort mais bon avant son exécution, il poids avec l'officier, etc. est complètement pourré. Il prononce vive Altazar, le chef de la résistance. Et pendant ce temps, la résistance attaque la base santiautorienne et recueille Tintin. Pense alors que Tintin est un partisan de la résistance, le général Altazar décide de faire de Tintin son nouveau colonel. Nel. 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 Mais pendant ce temps, une autre organisation œuvrant contre Altazar décide de le faire tuer. Tuer lui et Tintin. Tintin devenu colonel, il se rend compte que Ramon et Pérez sont également au Santiago-Toros. Heureusement, Ramon et Pérez se rendent compte que maintenant Tintin est colonel, ça va être encore plus compliqué de récupérer le fétiche. Pendant ce temps, alors que Tintin et le général Tazar ça joue au CGF, etc. Tintin sauf Altazar, Tin, coup état, etc. Pendant ce temps, dans la nuit venue, des complices de Ramon et Pérez capturent Tintin et l'emmènent chez les deux brigands. Pérez Ramon décide tente alors de faire parler Tintin, sachant que le fétiche est faux. Mais réalisant que Tintin est dans de beaux draps, il décide de faire croire aux deux brigands que le vrai fétiche est toujours à bord du ville de Lyon. Mais les deux brigands décident quand même de le tuer. Heureusement, Tintin est sauvé miraculeusement par la foudre et réussit à s'enfuir et à faire prisonnier les deux bandits. Tintin retrouve au passage Milou, etc. et remet les deux et remet Ramon et Pérez à la police. Pendant ce temps, le général Alta ça échappe encore une fois à un coup d'état, etc. Et alors tu refais une partie de cartes avec Tintin. T'as un deuxième coup d'état, une troisième tentative de coup d'état est en place, mais elle échoue. Encore une fois, enfin presque parce que quand même le général Tassar finit par avoir la jaunisse. Et malheureusement pendant ce temps, Ramon et Pérez s'évadent. Entre-temps, Tintin, toujours colonel, reçoit la visite d'un riche entrepreneur demandant alors, en disant que la République voisine, le Nuevo Rico, pays imaginaire encore une fois, possède un puits une puissante région riche en pétrole. Il demande alors aux Santiago d'annexer la région, mais bon, ce serait la guerre, et Tintin étant pacifiste, il décide de mettre à la porte le riche entrepreneur. Réalisant qu'il réalisant que le riche entrepreneur, ne pensant qu'à l'argent, décide de faire disparaître Tintin. Engage d'abord un tueur nommé pour tuer Tintin. Pendant ce temps,
Ramon tente une nouvelle fois de tuer Tintin avec un poignard, mais malheureusement il échoue et le poignard tranche des bananes qui assomme l'assassin. Tintin fait prisonnier l'assassin, etc. Qui révèle que c'est ce Titley l'homme, le il a remplacé, etc. Hein. Pendant ce temps, le général Cazar ayant beaucoup mieux, il reçoit la visite de monsieur Titley qui veut toujours que le général Cazar envahisse le Noué pour Eto, etc. Mais ce dernier réalisant sans qui est dangereux, il décide de littéralement faire passer Tintin pour un espion du Noué pour Eto. Furieux, le général Tassard décide de faire arrêter des Tintins. Tintin est emprisonné, mais il reçoit alors une lettre disant un ami, mais il fallait faire évader. Ami qui s'avère être nul autre que Pablo l'assassin que Tintin a épargné et qui a décidé de se racheter en le faisant évader. Tintin et Pablo réussissent à s'enfuir de la prison, et Tintin dit à Pablo qu'il a une tête éternelle envers lui. Le général Cazard, apprenant l'effacement de Tintin, pensant toujours que c'est un espion du Noué pour Eto, décide de le faire arrêter. Tintin réussit cependant à s'échapper de la capitale et se fait poursuivre par des automilitaires Nuepo Santiautoriennes. Il réussit heureusement à s'enfuir en passant par un train et qui, par miracle cette fois, ne s'écrase pas dessus. Il finit ensuite par les montagnes, s'enfuit ensuite par les montagnes et fait croire à un accident. Faut croire qu'il peut dire pour une fois merci à M. Rastapopoulos. L'automitrailleuse nouée pour Santiautorienne et s'enfuit. Malheureusement, il arrive à la frontière du Noué pourri. Et malheureusement, le Noué Pourriken étant ennemi avec le Santiautoros, il